Le père du Mahdi, l'imam al-Hassan al-Askari. Introduction. Je présente devant les lecteurs et lectrices honorés ce livre qui fait partie de la série sur la biographie des imams infaillibles et qui traite de manière succincte de la vie du 11e imam des Ahlul Bayt alayhimus salam, al-Hassan ibn Ali al-Askari, paix sur lui, père de l'imam al-Mahdi. J'espère avoir réussi à exposer certains aspects de sa noble vie et de sa biographie honorable. Je rappelle, comme je l'ai mentionné dans les précédents volumes de cette série, que le public visé en majorité est constitué de personnes ayant un niveau moyen de culture religieuse. Cette orientation a déterminé la longueur du livre ainsi que la simplicité de son langage, afin qu'il soit aussi accessible que possible et a même influencé le choix de ses thèmes. Si j'ai atteint ce que je souhaitais, toute louange revient à Dieu. Sinon, j'espère obtenir la récompense de l'intention et de l'effort fourni. Je demande à Dieu Tout-Puissant qu'il me fasse bénéficier ainsi que mon père, ma famille et mes lecteurs de l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et de sa noble descendance. En vérité, il est capable de toutes choses. Fawzi ibn Feu, Mohammed Taqi al-Saif, Londres, 13 Ramadan 1444 après l'Hégire. Information biographique. Nom. Al-Hassan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Moussa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhim salam. Titre. Statut. Le 11e imam des Ahlul Bayt alayhim salam. Mère. Salil. Kunya ou surnom. Abu Muhammad. Naissance. À Médine en l'an 232 de l'Hégire. Martyr en l'an 260 de l'Hégire, empoisonné par ordre du calife abbasside al-Mu'tamid. Tombeau à Samarra, en Irak. L'imam al-Askari de la naissance au martyr. 1. Sa mère et sa naissance bénie. Nous avons mentionné dans la biographie de son père, l'imam al-Hadi, alayhi salam, un résumé concernant la mère d'al-Hassan al-Askari, alayhi salam. Nous avons indiqué que les historiens rapportent que l'imam al-Hadi alayhi salam n'avait qu'une seule concubine, qui était la mère de tous ses enfants. Nous avons aussi évoqué la possibilité que ces noms, mentionnés dans les sources varient, ce qui pourrait expliquer de plusieurs manières elle aurait pu porter un nom avant d'entrer dans la maison de l'imam, nom que lui-même aurait changé. Ou un événement particulier, comme la naissance d'un autre imam, aurait motivé ce changement, ou bien ce changement visait à la protéger de la surveillance des autorités, comme ce fut le cas pour la mère de l'imam al-Mahdi, que Dieu halte son apparition. Ou encore pour d'autres raisons. Tous ces noms restent mentionnés dans les récits, d'où la multiplicité. Ainsi, parmi ces noms figurent Hadith, Sawsan et Salil. Ce dernier est celui que l'on trouve dans les récits qu'il alloue. Al-Mas'oudi rapporte dans Itbat al-Wasiya que, lorsque Salil, mère d'Abu Muhammad al-Askari, fut présentée à Abu al-Hassan al-Hadi, alayhi salam, il dit « Salil est délivré de toutes ses afflictions, maladies, impuretés et souillures. » Puis il lui dit « Dieu donnera sa preuve sur sa création qui remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. » De plus, sa haute position est confirmée par ce que rapporta Sayyida Hakima, fille de l'imam al-Jawad et sœur de l'imam al-Hadi, lorsque l'on l'interrogea sur l'imam al-Mahdi, que Dieu hâte son apparition. Au début de sa période de dissimulation, Ahmad ibn Ibrahim lui demanda à qui les chiites pouvaient se référer. Elle répondit à la grand-mère, mère d'Abu Muhammad, c'est-à-dire Salil, épouse de l'imam al-Hadi, mère de l'Askari, et grand-mère de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Cette pure mère donna naissance à l'imam Abu Muhammad al-Hassan à Médine en l'an 231 ou 232 de l'Hégire. À ce moment, son père al-Hadi avait 19 ans et quelques mois. Il n'existe pas de moyen certain pour trancher entre ces deux dates. 2. De Médine à Samarra. Quelques années après sa naissance bénie, en l'an 243 de l'Hégire, il émigra à Samarra avec son père, al-Hadi. Lorsque le calife abbasside al-Mutawakkil le convoqua, comme nous l'avons raconté dans la biographie de l'imam al-Hadi, cela entraîna l'obligation pour les deux imams de résider à Samarra. L'imam al-Askari y vécut jusqu'à la fin de sa vie honorable et y fut empoisonné en l'an 260 de l'Hégire, à l'âge de 28 ans. La durée de sa résidence à Samarra, alors appelée al-Askar, donna à l'imam son surnom al-Askari, en référence à cette ville, capitale de l'État abbasside à l'époque. Nous avons mentionné dans le livre Al-Naqi al-Nasih que certains chercheurs estiment que la désignation
public de l'imam al-Hadi comme imam aurait eu lieu en 232 selon At-Tabari, mais en considérant qu'il aurait séjourné à Samarra 20 ans et qu'il aurait été martyrisé en 254, cela ne semble pas cohérent. L'imam fut convoqué par le gouverneur de Médine qui avait incité al-Mutawakkil en prétendant menacer son autorité. L'imam écrivit alors au calife pour dénoncer le mensonge de cette dénonciation et lui apporta la vision qu'il avait eue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. À la suite de cette affaire, le gouverneur dénonciateur fut démis et l'imam fut convoqué à Samarra, ce qui s'accomplit avec son fils l'imam al-Hassan al-Askari. Il était naturel que l'imam quitte sa ville natale, bien qu'à contre-cœur, car, comme nous l'avons expliqué, les imams, paix sur eux, n'étaient pas les dirigeants de confrontation ouverte. Ils préféraient la douceur et éviter de donner aux tyrans un prétexte pour persécuter leurs disciples. Nous pensons que ce qu'a mentionné Al-Mufid concernant la désignation publique de l'imam, paix sur lui, et ce que la lettre rapportée par Al-Kulayni en 243 indique est correct pour plusieurs raisons déjà évoquées. A. Nous écartons l'idée qu'Al-Mutawakkil qui monta sur le trône en 232 après l'Hégire ait commencé son règne en convoquant l'imam, paix sur lui, dans les quelques mois qui suivirent. B. Ce que nous ajoutons ici, c'est que Abdallah ibn Muhammad ibn Daoud al-Abbas al-Hashimi n'est mentionné ni parmi les gouverneurs des deux lieux saints avant l'année 238 de l'Hégire, ni après l'année 243 de l'Hégire. En effet, de nombreux noms de gouverneurs de Médine et de la Mecque sont mentionnés depuis le début du règne d'Al-Mutawakkil al-Abbaside, mais nous ne trouvons aucune mention de ce fils de Itridja, c'est-à-dire Abdallah ibn Muhammad al-Abbasi al-Hashimi, qui est pourtant à la base de la dénonciation. Nous ne trouvons aucune trace de lui parmi les gouverneurs qui lui permettrait d'accomplir ce qu'il a fait. Ce n'est qu'à partir de l'année 238 de l'Hégire que son nom apparaît, et il demeura en fonction environ 4 ans avant d'être destitué en 242 ou 243 de l'Hégire. Il apparaît que cette destitution fut due à sa mauvaise conduite envers l'imam, alayhi salam. Durant cette période, on observa l'afflux et le ralliement des gens autour de l'imam, alayhi salam. Il envoya alors à Al-Mutawakkil une lettre d'incitation à l'hostilité, tandis que l'imam de son côté adressa une lettre explicative à Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil destitua alors ce gouverneur et fit venir l'imam par la suite. L'erreur principale semble provenir d'Al-Tabari, qui affirme que la désignation publique de l'imam al-Hadi a eu lieu en 233 de l'Hégire. Cette année-là, en 233 après l'Hégire, Yahya ibn Harthama arriva de la Mecque, gouverneur de la route de la Mecque, auprès de Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Rida ibn Moussa ibn Ja'far depuis Médine. D'autres auteurs comme Ibn Jawzi, dans Al-Muntazam, volume 11, page 195, Subta, Mir'at al-Zaman et d'autres ont repris cette information. Certains, en précisant l'avoir prise de lui, Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad et Ibn Khallukan dans Wafayat ont également suivi cette version, ajoutant que l'imam al-Hadi resta à Samarra 20 ans et quelques mois, affirmation qui se répandit dans les sources ultérieures. Nous avons présenté cette brève analyse en lien avec l'imam al-Hassan al-Askari, paix sur lui. Certains chercheurs estiment que le départ de l'imam al-Hadi de Médine eut lieu en 232 ou 234 après l'Hégire, ce qui ferait de l'imam al-Askari avait 1 an ou 3 ans à ce moment-là. Selon l'autre opinion, en 243 après l'Hégire, qu'adopte Al-Mufid et la narration d'Al-Kulayni. Il serait alors proche de 11 ans lorsqu'il quitta Médine. 3. L'imam al-Askari durant l'imama de son père. Il est peu probable que des événements particuliers soient rapportés concernant l'imam al-Askari durant l'imama de son père, si ce n'est les textes confirmant son imama et l'introduisant aux chiites afin qu'ils ne le reconnaissent après le décès de son père. Comme l'imam, paix sur lui, avait plusieurs enfants et que certains pensaient qu'un autre pouvait lui succéder du fait de sa science et de ses mérites ou de son âge. L'imam al-Hadi précisa très tôt l'imama de son fils al-Hassan et le présenta aux chiites en déniant l'imama aux autres enfants. Ali ibn Ahmad al-Nawfali rapporte: Nous étions avec notre maître Abu al-Hassan quand son fils Abu Ja'far Sayyid Muhammad passa. Nous lui demandâmes: Est-ce notre successeur après toi? Il répondit: Non. Nous lui demandâmes alors: Alors qui est-ce? Il dit: Mon fils Abu Muhammad al-Hassan ni Muhammad ni Ja'far. Observation sur ces textes. Première,
Il réfute l'imama des autres enfants de l'imam al-Hadi, qu'ils soient vertueux et savants comme Sayyid Muhammad Abu Ja'far ou mauvais comme Ja'far, surnommé le menteur. Cela dissipe toute possibilité qu'un autre prétendant soit légitime. Deuxième, ces textes confirment le principe du beda', la manifestation de ce qui était caché. Le beda' consiste à dévoiler aux gens un sujet qui était auparavant dissimulé pour une raison ou une autre. Les gens peuvent s'attendre à une chose selon leurs propres critères, mais l'imam révèle la vérité lorsqu'une nouvelle circonstance l'exige. On a attribué le bada à Dieu, le Très-Haut. Ainsi, il est rapporté dans nos hadiths que Dieu n'a été adoré par rien de comparable au bada'. Cependant, certains se sont trompés en attribuant le bada' à Dieu, dans le sens où une chose lui apparaîtrait d'une manière après avoir été d'une autre manière. Or, il ne fait aucun doute que cela est faux, car cela reviendrait à attribuer l'ignorance à Dieu, que Dieu soit exalté au-dessus de cela. L'imam al-Hadi appliqua cette méthode pour son fils al-Hassan al-Askari, comme il l'avait fait pour Moussa ibn Ja'far et son frère Ismaïl. Une partie des chiites pensait que l'imama devait revenir à Ismaïl, proche de son père. Sa mort durant l'imama de son père permit de préparer socialement l'imama de Moussa, et de même, à la mort de Sayyid Muhammad, aîné d'al-Hassan al-Askari, l'imama de ce dernier fut préparé socialement parmi les chiites, ce qui nécessitait gratitude et reconnaissance envers Dieu. Abu Hashim al-Ja'fari rapporte « J'étais avec Abu al-Hassan après la mort de son fils Abu Ja'far. Je pensais en moi-même que la situation des fils Abu Ja'far et Abu Muhammad ressemblait à celle de Moussa et Ismaïl, fils de Ja'far. Avant que je ne parle, Abu al-Hassan dit « Oui, le bada' s'est manifesté dans Abu Muhammad al-Askari après Abu Ja'far, Sayyid Muhammad, de façon non connue auparavant, tout comme pour Moussa après la mort d'Ismaïl. Abu Muhammad, mon fils et successeur après moi, possède la connaissance et les instruments de l'imama nécessaires. » Troisième, clarification importante sur la désignation de l'imam. Il est nécessaire d'attirer l'attention du lecteur sur un point important qui répond à de nombreuses questions. Comment se fait-il que certains groupes aient connu la désignation an-nas sur cet imam alors que d'autres ne l'avaient pas connu? Ou pourquoi certains membres de l'élite n'ont-ils ni entendu ni reçu cette désignation de l'imam concernant son successeur et héritier? Réponse. Une partie des questionnaires imagine cette époque selon les critères de notre temps, ce qui est une grande erreur. À notre époque, si un marja disparaît et qu'un autre prend sa place, il n'y a pas un village ou une ville où les gens ne le connaissent pas, en raison de la facilité de communication. À cette époque, les communications étaient difficiles et il n'y avait pas de liberté suffisante pour diffuser ces enseignements parmi les gens. Ainsi, les textes désignant l'imam prenaient des formes diverses selon les circonstances politiques, sécuritaires, etc. Certains pouvaient entendre cette désignation en privé, d'autres en groupe ou dans des circonstances particulières. Par exemple, Al-Hassan passant devant un groupe avec son père Al-Hadi et la désignation étant faite à cette occasion, alors que les absents de ce rassemblement n'en avaient pas conscience. Nous pensons que la désignation de l'imam a commencé dès le début de l'imamat d'Al-Hadi, et même depuis le martyre de l'imam Al-Jawad, et s'est poursuivi jusqu'au dernier jour de la vie de l'imam Al-Hadi. L'imam Al-Hadi s'est préoccupé de cette question avec son soin extrême. C'est sans doute pour cette raison que nous n'observons pas d'efforts sérieux visant à contester l'imamat d'Al-Hassan al-Askari. Certains étaient présents à Samurra et écrivaient à ceux qui étaient à l'extérieur pour leur transmettre la désignation. Parmi les transmetteurs de l'imamat d'Al-Hassan al-Askari par son frère figurent Yahya ibn Bashar al-Khambari, Ali ibn Amr al-Nawfali, Abdullah ibn Muhammad al-Isfahani, Ali ibn Ja'far, Marwan al-Anbari, Ali ibn Mahziyar, Ali ibn Umar al-Attar, Muhammad ibn Yahya, Abu Bakr al-Fahfaqi, Shahwiya ibn Abdullah, Daoud ibn al-Qasim al-Ja'fari. Certains de ces transmetteurs informaient par écrit les chiites des régions où ils se trouvaient. Quatrième mention de l'imam al-Mahdi dans les textes d'imama. Dans certains textes concernant l'imam al-Askari, il est également fait mention de son fils, l'imam al-Hujja, l'imam al-Mahdi, que Dieu halte son apparition. Ces textes poursuivent deux objectifs. D'une part, désigner Al-Hassan, et d'autre part, préparer la communauté à l'imama de l'imam al-Mahdi avant sa naissance. Daoud ibn al-Qasim rapporte « J'ai entendu Abu al-Hassan, paix sur lui, dire « Le successeur après moi est Al-Hassan.
« Comment pouvez-vous connaître le successeur après le successeur ?» Je lui ai demandé. « Comment nous devons-nous le désigner que Dieu te protège ?» Il répondit. « Vous ne verrez pas sa personne et il n'est pas permis de le nommer directement. Dites plutôt Al-Hujja de la famille de Muhammad, paix sur eux. » Cela montre que l'imam Al-Hadi avait tracé pour les chiites une feuille de route sur la manière de gérer la question de l'imam Al-Mahdi à cette époque, selon les conditions environnantes. 4. L'emprisonnement de l'imam Al-Askari sous les califes abbassides. L'imam Al-Hassan Al-Askari a vécu sous 4 califes abbassides avant et durant le début de son imama. Il vécut sous Ahmad Al-Musta'in ibn Al-Mu'tasim, qui régna après Al-Muntasir. Ce dernier fut destitué puis mourut juste suite à des conflits internes parmi ses généraux turcs et avec ses frères. Il quitta Samarra pour Bagdad et, permettant aux militaires turcs de déposer Al-Musta'in et de placer à sa place son neveu Al-Mu'taz. Certaines sources indiquent que l'imam fut emprisonné par Tamish, commandant militaire turc, sous la supervision de Salih ibn Wasif. Al-Mufid rapporte dans Al-Irshad que l'imam fut détenu par Salih ibn Wasif et que les Abbassides lui demandèrent « Dois-je le serrer ou le relâcher ?» Salih répondit « Que puis-je faire? 2 hommes plus mauvais que moi ont été mis à sa charge. Il est engagé dans l'adoration, la prière et le jeûne. » Salih ibn Wasif fut tué en 256 après l'Hégire, sous le règne d'Al-Mu'tadi. Ainsi, l'emprisonnement de l'imam eut lieu avant cette date, probablement sous le règne d'Al-Mu'taz Abbaside, mort en 255 après l'Hégire, après sa destitution. Il apparaît que cette période a été marquée par une campagne d'arrestation qui a touché un certain nombre de hauts partisans chiites de l'imam, que la paix soit sur lui, et qu'elle l'a finalement atteint lui aussi. C'est ce que nous déduisons du récit d'Abu Hashim, Daoud ibn al-Qasim al-Ja'fari, qui nous rapporte le déroulement de l'emprisonnement de l'imam alayhi salam. At-Tabarsi rapporte en effet: Abu Hashim fut emprisonné avec Abu Muhammad, que la paix soit sur lui. Al-Mu'taz les avait emprisonnés avec plusieurs membres de la famille des Talibites, en l'an 258 de l'Hégire. Ahmad ibn Ziyad al-Hamdani nous a rapporté d'après Ali ibn Ibrahim ibn Hashim, qui a dit: Abu Hashim Daoud ibn al-Qasim a dit: J'étais dans la prison connue sous le nom de la prison de Salih ibn Wasif al-Ahmar, moi, Al-Hassan ibn Muhammad al-Haqiqi, Muhammad ibn Ibrahim al-Amri, ainsi qu'un tel et un tel, lorsque Abu Muhammad al-Hassan, que la paix soit sur lui, entra auprès de nous avec son frère Ja'far. Nous nous sommes alors rassemblés autour de lui. Celui qui était chargé de sa détention était Salih ibn Wasif. Il y avait avec nous dans la prison un homme de la tribu des Jumah qui prétendait être un alid. L'imam Abu Muhammad, que la paix soit sur lui, se tourna alors vers nous et dit: S'il n'y avait pas parmi nous quelqu'un qui n'est pas des vôtres, je vous informerai du moment où vous serez libérés. Puis il fit signe à l'homme Jumaït de sortir, et celui-ci sortit. Alors Abu Muhammad alayhi salam dit: Cet homme n'est pas des vôtres, prenez-en garde, car dans ses vêtements se trouve un écrit qu'il a rédigé au sultan pour l'informer de ce que vous dites à notre sujet. Certains se levèrent alors, fouillèrent ses vêtements, et y trouvèrent effectivement l'écrit, dans lequel il nous mentionnait et nous attribuant toutes sortes de graves accusations. Alors certains d'entre eux se levèrent, fouillèrent ses vêtements, et y trouvèrent l'écrit, dans lequel il nous mentionnait en nous imputant toutes sortes de graves accusations. En cette période de l'histoire de la communauté, le califat de Dieu et la fonction du messager de Dieu étaient devenus semblables à un jeu de balle, voire plus encore à un jeu de hasard. Celui qui gagnait hier perdait aujourd'hui, et celui qui était prisonnier hier devenait aujourd'hui le geôlier. Il n'est donc pas étonnant que la durée du règne de ces califes ait été de 9 mois, comme la grossesse d'une femme, ou de 2 ou 3 ans, et ainsi de suite. Ici, la lutte portait ouvertement sur l'argent, alors qu'auparavant elle n'était pas aussi explicite. Les Turcs se révoltèrent contre Al-Mu'taz parce qu'il voulait de l'argent, et lui-même très clairement implorait sa mère, l'épouse d'Al-Mutawakkil, de lui donner une partie des immenses richesses qu'elle détenait, provenant des musulmans par l'exploitation de leurs terres et de leurs fermes, et des non-musulmans par les conquêtes de leur territoire. Ces richesses équivalaient au budget d'un État, mais elle refusa. Les soldats turcs se retournèrent alors contre son fils, le destituèrent, puis le tuèrent.
Puis vint son tour à elle d'être dépouillée par ces mêmes militaires de ce qu'elle avait accumulé du trésor public des musulmans. Az-Zubayr ibn al-Mutawakkil al-Mu'taz fut tué par la même épée avec laquelle il avait tué son oncle al-Musta'in ibn al-Mu'tasim. Et les soldats auxquels il avait fait appel contre lui furent précisément ceux qui le tuèrent. Ils firent alors venir Muhammad al-Muhtadi ibn al-Wathiq, mais celui-ci ne demeura sur le trône que 9 mois et quelques jours avant d'être destitué et tué. De même que les Turcs et les militaires avaient auparavant nommé et destitué les califes. Ils installèrent cette fois Ahmad al-Mu'tamid ibn al-Mutawakkil al-Abbasi dont le règne se prolongea pour la première fois sur une durée de 23 ans, de l'an 256 à 279 de l'Hégire. Cette période fut marquée par 2 emprisonnements de l'imam al-Askari et finalement par son martyre par empoisonnement, sous l'ordre d'al-Mu'tamid. Ainsi, l'imam alayhi salam fut emprisonné sous le règne d'al-Mu'tamid al-Abbasi chez Ali ibn Jurayn au mois de Safar de l'an 260 de l'Hégire, c'est-à-dire environ 1 mois avant le martyre de l'imam au mois de Rabi' al-Awwal de la même année. Son emprisonnement ne dura pas longtemps, puisqu'il fut ensuite libéré. Cela apparaît dans un autre récit. Ainsi que dans ce qui est rapporté de l'imam lui-même après sa sortie de prison, Al-Mahmoudi rapporte « J'ai vu l'écriture d'Abu Muhammad alayhi salam lorsqu'il fut libéré de la prison d'Al-Mu'tamid. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche, mais Dieu parachèvera sa lumière, même si les mécréants le détestent. » Quant aux détails de cet épisode, il est rapporté qu'Al-Mu'tamid l'avait emprisonné sous la garde de Ali ibn Jurayn et qu'il avait également emprisonné avec lui son frère Ja'far. Al-Mu'tamid demandait à Ali des nouvelles de l'imam en tout lieu et à tout moment, et celui-ci l'informait qu'il jeûnait le jour et priait la nuit. Un jour, il l'interrogea encore à son sujet, et Ali lui rapporta la même chose. Alors il lui dit « Va immédiatement auprès de lui, transmets-lui mon salut et dis-lui de rentrer chez lui, accompagné. » Ali ibn Jarir, Jurayn, dit « Je me rendis à la porte de la prison et j'y trouvai un âne scellé. J'entrai alors auprès de lui et le trouvai assis, ayant déjà chaussé ses bottes, revêtu son manteau, taïlasan, et coiffé son turban. Lorsqu'il me vit, il se leva. Je lui transmis le message et il monta sur l'âne. Lorsqu'il fut bien installé, il s'arrêta. Je lui dis alors « Pourquoi tu t'arrêtes, mon maître? Oh mon maître !» Il me répondit « Jusqu'à ce que Ja'far sorte. » Je lui dis « On m'a seulement ordonné de te libérer à l'exclusion de lui. » Il dit alors « Retourne vers lui et dis-lui nous sommes sortis ensemble d'une même maison, et si je reviens sans lui, cela aura une signification qui ne te sera pas cachée. » Je partis puis revins, et il lui répondit. Dis-lui, j'ai libéré Ja'far pour toi, car je ne l'ai emprisonné qu'en raison de ses propres fautes à son égard et à ton égard, et à cause de ce qui était tenu comme propos. Cheikh al-Mufid indique dans Al-Irshad que l'imam, alayhi salam, fut emprisonné chez Nehrir, le serviteur dans sa demeure. Se pose alors la question de savoir s'il s'agissait du même emprisonnement que celui de Safar en l'an 260 de l'Hégire, et si ce récit fait référence à un autre aspect de celui-ci, ou bien s'il s'agissait d'une autre détention antérieure à celle chez Ali ibn Jurayn Jarir. Cheikh al-Qurani, dans son ouvrage consacré à l'imam al-Askari, n'écarte pas la possibilité que l'imam ait été emprisonné avant cette période, une ou plusieurs fois durant le règne d'Al-Mu'tamid. Autre récit sur son emprisonnement, paix sur lui. Le premier récit sans date précise. Il existe 2 récits concernant l'emprisonnement de l'imam, relatant des événements qui figurent parmi ces miracles, mais nous n'avons pas pu établir avec précision la date du premier. Selon ce récit transmis par Hussein ibn Abd al-Wahhab dans Uyun al-Mu'jizat de la chaîne de Abu Ya'qub Ishaq ibn Aban, Abu Muhammad alayhi salam envoyait ses compagnons et ses partisans à des lieux spécifiques et chez certaines personnes à la tombée de la nuit, leur disant « Vous me trouverez là-bas ». Les autorités ne quittaient pas la porte du lieu où il était détenu nuit et jour. Tous les 5 jours, les gardiens étaient remplacés et les successeurs étaient prévenus de surveiller l'imam. Les compagnons et les partisans se rendaient au lieu indiqué, mais l'imam les avait précédés et répondait à leurs besoins directement depuis sa prison, accomplissant miracles et prodiges.
Nous ne doutons pas que Dieu Tout-Puissant ait accordé à ses saints la capacité d'accomplir leur mission pour préserver la religion et diffuser ses enseignements, parfois par des moyens surnaturels et miraculeux. Bien que l'événement puisse être interprété de manière ordinaire, l'imam persuadant ses gardiens de lui ouvrir les portes, il n'était pas nécessaire de recourir à cette hypothèse, surtout avec la stricte surveillance, la rotation des gardes tous les 5 jours et la menace de punition. L'imam précisait même l'heure et le lieu à l'avance, et cela se produisait régulièrement. Ce récit ne précise pas le moment exact de ces événements ni la durée de l'emprisonnement dans sa vie. Le second récit, la question du Catholicos et la pluie. Ce récit, rapporté par Qutb ad-Din al-Rawandi dans Al-Kharaj wal-Jara'ih et par Ibn Sabbar al-Maliki, concerne l'emprisonnement de l'imam avec ses partisans sous le califat d'Al-Mu'tamid et sa sortie peu après pour résoudre l'incident du catholicos chrétien qui avait ébranlé la confiance des gens dans leur religion. Selon Abu Hashim al-Ja'fari, il était dans la prison connue sous le nom de Joushk avec 5 ou 6 autres partisans lorsque Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali al-Askari, paix sur lui, et son frère Ja'far est entré. L'imam leur indiqua qu'un espion prétendant être hachimite se trouvait parmi eux et écrivait un rapport pour les autorités. Durant cette période de sécheresse intense, le calife ordonna des prières pour la pluie et istisqa. Après plusieurs jours sans pluie, le catholicos chrétien et les moines furent envoyés dans le désert. Le récit relate que lorsque le moine leva ses mains vers le ciel, la pluie tomba. L'imam fit saisir le moine et trouva dans ses mains un os humain qui l'enveloppa et dit « Invoquez-le pour obtenir la pluie », et le miracle se produisit. Abu Muhammad al-Hassan retourna alors à sa demeure et à Samarra, ayant dissipé auprès des gens ce doute. Le calife et les musulmans s'en réjouirent. Abu Muhammad al-Hassan s'adressa ensuite au calife afin d'obtenir la libération de ses compagnons qui étaient emprisonnés avec lui. Il les fit alors libérer et les remit entre ses mains. Abu Muhammad al-Hassan demeura à Samarra, dans sa maison honorée, respectée et vénérée. Les relations du calife et ses largesses lui parvenaient jusqu'à son domicile, jusqu'au jour où il rendit l'âme. Que Dieu l'enveloppe de sa miséricorde. Observation. 1. Dieu Tout-Puissant a doté les imams de miracles attestant leur connexion spéciale avec lui et leur permettant de connaître ce que les autres ignorent. Ces récits s'inscrivent dans ce contexte. 2. Bien que les imams aient été éloignés de l'autorité politique, ils intervenaient dans les affaires qui menaçaient la religion, que ce soit par des problèmes intellectuels, économiques ou liés au leadership. Et même les califes reconnaissaient que seuls les imams pouvaient résoudre certaines crises. 3. Le recours aux prophètes, messagers et saints est une pratique légitime dans notre croyance, reconnue par la majorité des musulmans. Certains interprètent ces miracles comme des intercessions par les prophètes, ce qui est conforme à la doctrine. Ainsi, ce récit illustre le rôle de l'imam al-Askari dans la protection et la guidance de la communauté, même durant son emprisonnement. Source et authenticité du récit. Premièrement, il semble que le premier à mentionner ce récit soit Qutb ad-Din al-Rawandi, décédé en 573 après l'Hégire, suivi d'un résumé par Ibn Shahrashub, décédé en 588 après l'Hégire, parmi les imamites, et par Ibn Sabbar al-Maliki, décédé en 855 après l'Hégire, adepte de l'école des califes, dans son livre Al-Fusul al-Muhimma. À partir d'eux, le récit s'est propagé dans les sources sunnites et chiites et les auteurs ultérieurs l'ont repris des prédécesseurs. Deuxièmement, nous n'avons trouvé dans aucun autre récit un lien entre la découverte des eaux d'un prophète et la chute de la pluie. Cela n'apparaît pas dans d'autres récits concernant les Ahlul Bayt alayhimus salam, bien que certains prophètes aient vu leur corps exposé un certain temps avant l'inhumation. Pour les imams et les successeurs, la question de l'imam Hussein alayhi salam n'est pas éloignée. De même, il est rapporté que Dieu ordonna à Moïse, fils de Imran, paix sur lui, de transporter les eaux de Joseph de l'Égypte vers la Syrie dans un coffret de marbre. Certains savants débattent du fait que les eaux des prophètes restent dans leur tombe, et il existe des récits divergents à ce sujet. Comment donc ce chrétien aurait-il trouvé cet os et reconnu sa particularité? Et Al-Qurani a relevé cette difficulté en disant: un problème dans ce récit est que le corps des prophètes, paix sur eux, ne se corrompt pas et ne se sépare pas de leurs os. Al-Hakim a rapporté: Dieu a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. Cette version
a été validé selon les critères des deux cheikhs et confirmé par d'autres. Troisièmement, selon le livre de Qutb d'Ar-Rawandi, l'événement aurait eu lieu sous le califat d'Al-Mutawakkil, décédé en 247 après l'Hégire, pendant l'imamat de l'imam al-Hadi, soit environ 7 ans avant l'imamat de l'imam al-Hassan al-Askari. Il est donc impossible que l'événement ait eu lieu à la fois sous Mutawakkil et durant l'imamat de l'imam al-Askari. Certains ont résolu ce problème en mentionnant le calife al-Mu'tamid, fils de Mutawakkil, au début du récit. Ibn Sabbar, dans Fusul al-Muhimma, rapporte l'événement sous le califat d'Al-Mu'tamid, mais il a ajouté des éléments qui ne correspondent pas aux faits historiques. Abu Muhammad al-Hassan a accueilli avec honneur à sa maison la relique, et les prières et les dons du calife lui parvenaient, jusqu'à son décès. Mais quel honneur aurait pu venir d'Al-Mu'tamid alors que ce dernier l'a empoisonné pour le faire périr? De plus, le récit transmis par Ibn Sabbar est anonyme, tandis que Qutb al-Rawandi Ibn Shahrashub le rapporte via Ali ibn Hassan ibn Sabour, une personne qui ne figure pas dans les ouvrages des Rijal, biographie des narrateurs, comme le Cheikh al-Tharidi. Même s'il y figurait, la distance entre les auteurs et l'événement d'environ 300 ans rend la chaîne très longue. 5. Le martyre de l'imam al-Hassan al-Askari alayhi salam. Le récit des événements révèle les auteurs du crime et leur méthode. Contrairement à certaines opinions affirmant qu'il est mort, il est certain que, en effet, la mort d'un jeune homme au début de l'âge adulte et en pleine vigueur, 28 ans, sans aucun symptôme apparent de maladie ne soit signalé, conduit naturellement à envisager qu'il ne s'agisse pas d'une mort naturelle. Si l'on ajoute à cela qu'il a été emprisonné dans la prison de son ennemi, de manière arbitraire et sans justification, qu'un espion a été placé avec lui à l'intérieur de la prison pour informer régulièrement de son état et de celui de ses compagnons, que des informations à son sujet étaient continuellement demandées au geôlier, puis qu'après une courte période, il a été libéré de la même manière qu'il avait été arrêté. La probabilité augmente qu'il ait été éliminé et qu'il ne soit pas mort de mort naturelle. D'autant plus que, du côté opposé, c'est-à-dire du côté du pouvoir abbasside, se trouvait un homme qui avait fait des ruses et des méthodes d'élimination de ses ennemis, ou de ceux qu'il considérait comme tels. Une arme permanente qui ne surveillait pas son seigneur et ne craignait aucune loi de reddition de comptes. Tous ces éléments renforcent l'idée que cette mort n'était pas naturelle. De plus, la manière dont Al-Mu'tamid abbasside et les hommes du pouvoir ont cherché à faire croire que la mort de l'imam était naturelle ressemble, voire correspond exactement à ce que leurs prédécesseurs avaient fait avec leurs victimes. Le cheikh Al-Qurani a rapporté dans Ma'alim al-Khilafa cette méthode. Lorsqu'Al-Mu'taz accéda au pouvoir, peu de temps passa avant que les gens ne soient convoqués et que l'on fasse sortir Al-Mu'ayyad en disant « Témoignez qu'il a été appelé » et qu'il a répondu sans aucune trace apparente. Puis, quelques mois plus tard, les gens furent de nouveau convoqués et l'on fit sortir Al-Musta'i en disant « Sa mort l'a emporté, et le voici sans aucune trace, témoignez-en. » Ensuite, après quelque temps, Al-Muhtadi devint calife. On fit alors sortir Al-Mu'taz mort et l'on dit « Témoignez qu'il est mort de mort naturelle, sans aucune trace. » Puis, avant même qu'une année ne s'achève, Al-Mu'tamid devint calife. On fit sortir alors Al-Muhtadi mort et on dit « Témoignez qu'il est mort de mort naturelle à la suite de ses blessures. » Nous avons vu que cette même méthode fut employée par Haroun, maudit soit-il, lorsqu'il ordonna l'empoisonnement de l'imam Moussa ibn Ja'far al-Kadhim alayhi salam. On proclama alors lors de ses funérailles, voici Moussa ibn Ja'far, il est mort de mort naturelle. Ils envoyèrent même un groupe de personnes dans sa prison pour en témoigner et consigner leurs faux témoignages. La même chose s'est produite pour l'imam al-Hadi alayhi salam. Cette méthode exprime clairement l'idée. Le suspect est presque sur le point de dire « attrapez-moi ». De même, ce qui s'est passé au domicile de l'imam alayhi salam après son martyre et son enterrement, l'attaque menée par les hommes du pouvoir, la tentative d'arrestation de son fils, l'imam al-Mahdi, alayhi salatu wassalam, Allahumma ajillahu al-faraj, la fouille minutieuse de la maison ainsi que la détention des servantes, des femmes qui s'y trouvaient, a dévoilé le caractère purement ostentatoire des actions des agents du pouvoir, tels que l'envoi de médecins, la prétendue sollicitude envers l'imam et la transmission de rapports à Al-Mu'tamid.
Et bien que les sources de l'école des califes mentionnent qu'il est décédé à cette date sans indiquer la cause de sa mort à un âge aussi précoce, la vérité est celle rapportée par le cheikh al-Sadouk. Al-Hassan ibn Ali al-Askari alayhi salam, a été tué par Al-Mu'tamid par empoisonnement. 6. Les actions de l'imam al-Askari durant son imama. Bien que la période de l'imama de l'imam al-Hassan al-Askari alayhi salam a été relativement courte, probablement la plus brève parmi les imams infaillibles, s'étendant de l'an 254, année du martyre de son père al-Hadi alayhi salam, jusqu'à son propre martyre en 260, après l'Hégire, soit moins de 6 ans. Il a accompli des actions importantes pour ses partisans et ses chiites, dont les effets perdurent jusqu'à nos jours. Ces actions concernent également tous ceux qui cherchent la guidance au sein de la communauté musulmane. La préparation des chiites à l'occultation. Parmi les démarches adoptées par l'imam alayhi salam figure la préparation de la communauté à suivre un imam qui pourrait être absent pendant un certain temps, voire totalement, tout en demeurant attaché aux valeurs et aux principes qu'il leur avait inculqués et sur lesquels il les avait éduqués. Or, cela n'est nullement chose aisée. Nous constatons par exemple que le prophète de Dieu Moïse alayhi salam, dès qu'il s'absenta pour se rendre au rendez-vous de son Seigneur, permit aux Samaritains de mettre en œuvre son plan visant à détourner la communauté des enfants d'Israël, plan qu'il réussit partiellement. Nous avons également observé une situation similaire dans la communauté islamique après le décès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi et son retour vers son Créateur, lorsque les gens firent volte-face, comme l'a évoqué la véridique Fatima Zahra alayhi salam. C'est pourquoi l'imam habitue à ses chiites et ses partisans à ce que sa présence parmi eux ne soit ni constante ni directe, mais qu'il traite avec eux selon une méthode de retrait et d'occultation. Ainsi, malgré sa présence, que la paix soit sur lui, il interdisait toute communication publique et directe avec lui, et durant certaines périodes, même le simple fait de le saluer. Bien que cette pratique ait commencé du vivant de son père, l'imam al-Hadi alayhi salam, elle se poursuivit et s'enracina davantage durant la vie de l'imam lui-même, afin que la communauté s'y habitue et que l'absence du guide ne devienne pas un point de rupture avec la guidance ni une déviation du chemin. Cela constituait une préparation à l'occultation de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu farajah. C'est à cela que fait référence al-Mas'oudi, décédé en 346 après l'Hégire, dans son ouvrage Ithbat al-Wasiyya, l'une des sources les plus anciennes et les plus proches de l'époque de l'occultation, où il écrit « Il est rapporté qu'Abul Hassan al-Hadi, maître d'Al-Askar, se dissimulait à une grande partie des chiites, ne se montrant qu'à un petit nombre de ses proches. Lorsque l'autorité revint à Abu Muhammad, alayhi salam, il s'adressait à ses chiites, proches comme autres, derrière un rideau, sauf au moment où il se rendait à la cour du sultan. Cela fut de sa part comme de celle de son père avant lui, une préparation à l'occultation du maître du temps, afin que les chiites s'y habituent, ne la trouvent pas étrange, et que la pratique du retrait et de la dissimulation devienne une norme. La présentation de son successeur, l'imam al-Mahdi alayhi salam. L'imam alayhi salam présenta son successeur à ses compagnons afin d'affirmer deux réalités essentielles. La première est sa naissance effective, réfutant ainsi l'idée, propagée par les savants de l'école des califes, selon laquelle le Mahdi serait une réalité religieuse appelée à naître à la fin des temps, peu avant son apparition. L'imam al-Hassan al-Askari alayhi salam expliqua que le Mahdi mentionné dans les traditions était son propre fils, qu'il était effectivement né du vivant de son père, et il le présenta à ceux de ses grands compagnons en qui il avait fait confiance. Nous avons d'ailleurs exposé en détail les modalités de cette présentation. La seconde réalité est que le Mahdi alayhi salam est son successeur et qu'il incombe aux croyants de lui manifester leur loyauté et de lui prêter allégeance. Nous mentionnons ici un seul récit en raison des multiples enseignements qu'il contient. Ahmad ibn Ishaq ibn Sa'd al-Ash'ari rapporte « Je suis entré chez Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali alayhi salam, souhaitant l'interroger au sujet de son successeur. Il me dit prenons l'initiative. Ô Ahmad ibn Ishaq, Dieu béni et exalté soit-il, n'a jamais laissé la terre depuis sa création, depuis la création d'Adam, alayhi salam, jusqu'au jour de la résurrection sans une preuve de Dieu sur ses créatures. Par elle,
Il repousse les calamités des habitants de la terre. Par elle, il fait descendre la pluie, et par elle, il fait jaillir les bénédictions de la terre. Je lui dis alors, ô fils du messager de Dieu, qui est donc l'imam et le successeur après toi? L'imam, alayhi salam, se leva rapidement, entrant dans la maison, puis ressortit portant sur son épaule un enfant d'environ 3 ans, dont le visage brillait comme la pleine lune. Il dit, ô Ahmad ibn Ishaq, sans l'honneur que tu as auprès de Dieu et de ses preuves, je ne t'aurais pas montré ce fils. Il porte le nom du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, et son surnom. C'est lui qui remplira la terre d'équité et de justice, comme elle aura été remplie d'injustice et d'oppression. Ô Ahmad ibn Ishaq, sa situation dans cette communauté est comparable à celle d'Al-Khidr, alayhi salam, et à celle d'Al-Qarnayn. Par Dieu, il connaîtra une occultation telle que nul n'échappera à la perdition, sauf celui que Dieu affermira dans la croyance en son imama et qui l'assistera dans l'invocation pour hâter sa délivrance. Ahmad ibn Ishaq dit, je lui dis alors, ô mon maître, y a-t-il un signe par lequel mon cœur sera rassuré? Alors l'enfant, alayhi salam, parla dans un arabe clair et éloquent. Je suis le reste de Dieu sur sa terre, et celui qui vengera ses ennemis. Ne cherche donc pas de preuves après l'évidence, ô Ahmad ibn Ishaq. Ahmad ibn Ishaq poursuivit. Je sortis alors joyeux et réjoui. Le lendemain, je revins auprès de lui et lui dis, ô fils du messager de Dieu, combien fut grande ma joie pour la faveur que tu m'as accordée. Quelle est donc la tradition qui s'applique à lui à l'image d'Al-Khidr et d'Al-Qarnayn? Il répondit, la longue occultation, ô Ahmed. Je dis, ô fils du messager de Dieu, son occultation sera-t-elle vraiment longue? Il répondit, oui, par mon Seigneur, au point que la plupart de ceux qui y croient sont d'hétéronomes, et qu'il ne restera que ceux dont Dieu aura pris l'engagement pour notre loyauté, inscrit la foi dans leur cœur et soutenu par un esprit venant de lui. Ô Ahmad ibn Ishaq, ceci est un ordre de Dieu, un secret parmi les secrets de Dieu, et un mystère parmi les mystères de Dieu. Prends ce que je t'ai confié, garde le secret, sois parmi les reconnaissants, et tu seras demain avec nous dans les plus hauts degrés. Observation tirée de ce récit. On y remarque notamment que l'imam répondit à ce qui se trouvait dans le cœur de Ahmad ibn Ishaq avant même qu'il ne pose la moindre question. Ce qui constitue l'un des signes et des preuves de l'imama indiquant un lien particulier avec Dieu le Très-Haut. On remarque également que la réponse de l'imam s'appuyait sur un principe fondamental reconnu en théologie, étayé par les versets coraniques, de nombreux hadiths et par la raison. La terre ne peut jamais être dépourvue d'une preuve divine. L'imam expliqua à Ahmed que le rôle de la preuve divine, prophète ou imam, n'est pas uniquement législatif, mais également ontologique. Dieu béni et exalté soit-il, n'a jamais laissé la terre sans une preuve par laquelle il repousse les calamités, fait descendre la pluie et fait jaillir les bénédictions sur la terre. Nous avons cité et analysé plusieurs traditions à ce sujet dans notre ouvrage l'imam al-Mahdi. Bien que les compagnons des imams acceptaient ce que disaient leurs imams, cela ne les empêchait pas de dialoguer et de demander des éclaircissements. Ainsi, après avoir exposé ce principe, Ahmad demanda « Qui est ton successeur ?» L'imam répondit alors de manière explicite et sans ambiguïté « Mon fils, qui porte le nom et le surnom du messager, sallallahu alayhi wa alayhi, et qui remplira la terre d'équité et de justice. » Étant donné qu'il connaîtra l'occultation, l'imam établit 2 comparaisons avec Al-Khidr et Al-Qarnayn, tous deux toujours vivants. Afin que la chose soit à la fois visible et tangible, il montra à Ahmad ibn Ishaq l'imam al-Mahdi alayhi salam alors qu'il était encore enfant, afin qu'il voie un autre signe, la parole claire et éloquente du Mahdi. Car si un enfant de 3 ans peut parler, ce discours précis exprime des vérités profondes liées à l'imama. Je suis le reste de Dieu sur sa terre, et le vengeur de ses ennemis. Ne cherche pas de preuves après l'évidence. La planification de la préoccultation effective. Celle-ci devait avoir lieu à l'époque de son fils, l'imam al-Mahdi alayhi salam. L'imam al-Askari émit alors plusieurs directives constituant une véritable feuille de route pour la conduite à suivre, bien que ces questions ne fussent pas encore des épreuves concrètes à son époque. De même qu'il se dissimula parfois pour habiter les gens à l'occultation de l'imam al-Mahdi alayhi salam, il traça les principes à suivre après celle-ci. Parmi ces orientations figure la célèbre épître rapportée chez les imamites.
Quant à celui des juristes qui se préserve lui-même, protège sa religion, s'oppose à ses passions et obéit à l'ordre de son maître. Il incombe alors aux gens du commun de l'imiter, le suivre. Une étude spécifique pourra être consacrée à cette question, examinant comment l'imam al-Askari a formé, conformément à la méthode des imams, une société chiite vivant parallèlement à la société générale, y évoluant sans pour autant partager toutes ses opinions, ni son mode de vie. Assalamu alayka ya sayyidi wa mawlai, ya Hassan ibn Ali al-Askari, يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. Fin du livre.